Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que le récap du mois de février d'un point de vue lecture. Alors vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais j'ai fait très peu de vidéos en février, je m'en excuse. J'ai pas d'excuses particulières, mais voilà, j'espère en faire un peu plus en mars quand même. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler des livres que j'ai lus, donc on va tout de suite commencer. Déjà d'un point de vue statistique, j'ai légèrement moins lu qu'en janvier. J'ai lu 23 livres, en janvier j'en avais lu 30 et j'ai lu 7500 pages et en janvier j'en avais lu dans les 9000 il me semble. Donc j'ai légèrement moins lu parce que y a eu les vacances, etc. J'ai pas lu quand j'étais à Londres quasi. Bref, j'ai moins lu, mais j'ai quand même lu pas mal de livres, 23 livres. Et honnêtement, j'avais plutôt des bons souvenirs des lectures que j'ai lues. Et quand j'ai fait la moyenne de mes notes, on est plus dans les 3,5 sur 5. Donc c'est pas si ouf que ça, c'est pas horrible non plus, hein. 3,5 franchement c'est une bonne moyenne. Mais je pensais qu'on était quand même un peu plus élevé. Et après, je me suis souvenu qu'en fait, j'ai pas lu vraiment de juste milieu ce mois-ci. C'est-à-dire que j'ai lu des romans très mauvais et j'ai lu des plutôt bons romans que j'ai plutôt bien aimés. Enfin, romans, pas que romans d'ailleurs. Mais donc voilà, pour le point de vue statistique, j'ai aussi lu pas mal de livres LGBT. Donc ça, je suis contente parce que c'est un objectif de lire un peu plus diversifié. Donc je suis plutôt contente. Et voilà, on va tout de suite commencer du coup pour la présentation des livres. Je ne vais pas vous parler des 23 livres, il y en a que je vais survoler très rapidement, mais on va tout de suite commencer. Le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, qui est un classique. Vous allez voir que j'ai lu beaucoup de classiques ce mois-ci. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une énorme surprise. C'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'ai adoré. Je m'attendais pas à autant aimer. Vraiment, c'est une dystopie qui critique, il me semble, la religion judo-chrétienne. Alors j'avoue que je sais pas trop exactement quelle religion c'est, etc. Parce que je suis pas non plus une spécialiste des religions. Mais j'ai vu que apparemment ça critiquait la judéo-chrétienne. J'avais compris que ça critiquait la religion. Après, quelle religion? Apparemment c'est judéo-chrétienne. Ça critique énormément le rôle de la femme dans la société. Alors c'est un roman qui a été écrit quand même il y a 20-30 ans. Donc c'est à prendre en compte, hein. C'est quand même une critique. Il y a certaines choses quand même qui sont plus d'actualité, j'espère. Mais voilà, c'est du coup vraiment une critique sur ça, sur l'avortement également, sur la maternité en général. Puisqu'en fait c'est une dystopie où les femmes sont presque toutes infertiles. Il y a très peu de femmes qui sont encore fertiles. Et du coup, ces femmes-là, en fait, sont clairement utilisées pour faire des gamins. Vraiment, elles n'ont aucune autre utilité. Elles sont traitées comme de la merde. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très intéressant. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis quand même mauvais dessus, mais aussi des bons avis. Donc franchement, je pense que c'est assez partagé. À vous de vous faire votre propre avis. Après, j'ai lu Alice au Pays des Merveilles. C'est un livre que je pense que je l'avais déjà lu, mais il y a longtemps. Je l'ai relu parce que j'ai une magnifique édition qui est juste au-dessus d'ailleurs. Là, Métamorphose. Et franchement, j'ai pas du tout aimé. Je lui ai donné un 1 sur 5. Ouais. Je sais pas en fait, c'était juste. Enfin, j'ai pas trouvé l'intérêt, c'est tout. Après, enfin, c'était sympa, hein, franchement, même là avec les beaux dessins et tout. J'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu Britannicus de Racine, qui est une tragédie que pour le coup j'ai bien aimé.
Voilà, c'est tout. J'ai pas grand chose à dire, toujours sur les classiques. Après, j'ai lu les 5 Space Family qui me manquaient dans la série. Là, j'ai juste pris le tome 10 parce que flemme de sortir les 5. Mais du coup, j'ai lu du 6 au 10. Il me manque encore le 11 et il me semble qu'il y a le 12 qui va sortir dans pas très longtemps. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude. De toute façon, Space Family, franchement, c'est un manga que je recommande. C'est léger, c'est marrant. J'aime beaucoup Space Family, franchement. Les dessins sont très sympas. Les personnages aussi sont très attachants. Donc, c'est vraiment un manga que je recommande. Ensuite, j'ai lu la deuxième catastrophe après Alice au Pays des Merveilles, qui a été sans faute. Ouais. J'ai pas aimé. De toute façon, c'est une romance, tout ce qu'il y a de plus basique. Et voilà. Voilà. Hein, j'ai rien d'autre à dire. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que peut-être les romances classiques ne me plaisaient plus trop. Voilà. Hein. Ils ont tenté. L'autrice a tenté hein, de donner un point de vue psychologique, de donner des traumatismes aux personnages, etc. Non, tu donnes pas des traumatismes à des personnages histoire de donner des traumatismes. Franchement, aucun intérêt. On n'en a rien à faire. Euh, il me semble que c'est celui-là où à la fin il y avait un truc qui aurait pu être plutôt bien, qui était intéressant, mais ça a rien ajouté au récit. Enfin non, j'ai pas aimé du coup. Après j'ai lu, ça pour le coup c'était sur ma liseuse donc je l'ai pas, mais un livre que j'ai beaucoup plus aimé qui était The Butterfly Assassin. C'est un roman, je dirais dystopique, où du coup c'est une ville où il y a deux guildes en fait, où c'est des gens qui tuent etc. qui ont un peu plus les métiers stylés entre guillemets et il y a la population qui sont menuisiers etc. Je suis désolée hein, mais c'est un peu ça. Bref, et du coup on va suivre un personnage qui s'est du coup enfui d'une de ces guildes, qui a clairement été extrêmement traumatisée parce qu'elle a vécu dans ces guildes et du coup elle va tenter de retrouver une vie normale, enfin de trouver tout simplement parce qu'elle n'a jamais une vie normale. Et évidemment, il va y avoir des rebondissements. Elle rencontre d'autres personnages qui sont très attachants. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a un tome 2 qui se prépare. J'ai très hâte de lire le tome 2. Franchement, je conseille. Et après, j'ai lu. Mais alors, ça a été des coups de cœur. Vraiment, Finn et Nate à jamais dans mon cœur. Je parle de la nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est pas levé. Incroyable, d'accord. C'est une romance gay. Déjà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, clairement, non. On achète déjà, on prend déjà. Mais là, franchement, c'était incroyable. Du coup, le premier, la nuit où les étoiles se sont éteintes, on va suivre Finn, qui a un passé pas ouf. Hein. Et il a sa mère pardon, qui est en prison. Donc il va être envoyé chez son oncle et il va tomber d'amitié, clairement. C'est pas tomber amoureux, c'est... Il a un coup de foudre pour les amis. Clairement, au départ, il les déteste, mais on sait tous qu'il les aime déjà. Bref, voilà, il va rencontrer des amis avec qui il va lier des liens très forts, même si il le montre pas vraiment, hein, clairement. On a l'impression qu'ils se détestent, mais on comprend très bien qu'ils s'adorent tous. Et du coup, on a le point de vue du présent où ils sont en road trip pendant l'été et on a les retours dans le passé de toute l'année qui s'est écoulée avant où il va du coup rencontrer ses amis, etc. Et il va également lier une relation avec le petit Nate. Finn, clairement, c'est un bisexuel, mais qui est enfermé dans le placard. Du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Et
Voilà. Dans Le jour où le soleil ne s'est plus levé. J'ai dit ne s'est pas levé, je crois. Ne s'est plus levé. Bref, on a Nate qui lui est beaucoup plus affirmé, mais quand même très... On se rend vite compte qu'il est pas qu'il se sent pas en sécurité en fait vraiment, qu'il a pareil lui-même des gros traumatismes, qu'il est... il a de gros problèmes de santé mentale, clairement. Il s'est fait harceler et il a été traumatisé par ça. Son grand-père est mort aussi. Il l'a très mal vécu. Il a aussi une relation très conflictuelle avec son père. Donc voilà, on va suivre tout ça. Je pense que j'ai préféré Nate, enfin le PDV de Nate, parce que c'est vrai que je me suis peut-être un peu plus retrouvée dans tous ces problèmes de santé mentale. On a un personnage qui clairement se cache énormément. Il a toujours le sourire, il paraît toujours joyeux et en fait il cache quelque chose de beaucoup plus sombre. Alors mon but c'est pas de tout faire Dark Sasuke, je me suis trop retrouvée dans lui, etc. Mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup parlé et je pense qu'il parlerait à beaucoup de personnes oui, clairement il fait semblant d'être heureux alors qu'il a à côté il est très torturé et il cache des choses beaucoup plus sombres que ce qu'il laisse penser. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ces deux livres. Je les conseille énormément. Après ces deux-là, du coup, j'ai enchaîné avec les 3 Fifty Shades of Grey. J'avais adoré les films. C'est pour ça que j'ai acheté les livres. J'ai bien aimé les livres, mais... En fait, dans les livres, la relation, je trouve, est quand même beaucoup plus toxique que ce que les films laissent penser, en fait. Parce que c'est clairement le mode de pensée d'Anastasia qui est clairement... En fait, elle lui pardonne tout et dès qu'il va se passer la moindre chose, elle va mettre ça sur le compte des traumatismes de Christian, du coup, et elle va tout de suite dire Oh, poor 50 Shades. Ça, c'est sa plus grande réplique dans le livre. Poor 50 Shades. Oh, my 50 Shades. Voilà, clairement, en fait, dès qu'il y a le moindre truc, dès que Christian la traite littéralement comme de la merde, elle va tout de suite l'excuser par rapport à ses traumatismes. Donc, franchement, j'ai moins aimé que les films parce que je trouve que les livres ont quand même une dimension beaucoup plus toxique que dans les films. Les films aussi, ils ont une relation toxique, mais là, les livres, c'était clairement très très problématique. Donc j'ai beaucoup moins aimé que les films, mais franchement j'ai quand même bien aimé, hein. Je vais pas cacher, j'ai dévoré les 3 et j'ai été investie dans l'histoire, hein. Mais le troisième, clairement, c'était celui de trop, la relation devenait beaucoup trop toxique. Ensuite, j'ai lu L'étranger, du coup, de Albert Camus. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre très court, mais pareil, un classique. J'ai beaucoup aimé à la fin toutes les réflexions en fait sur le fait de vivre sa vie en fait. Il y a des citations, je vais ressortir les 2 citations qui m'ont beaucoup plu. Nous étions tous condamnés à mort, très court, hein, j'aurais pu m'en souvenir. Et il n'était pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Voilà, j'ai beaucoup aimé. À la fin, les 20 dernières pages, il y a énormément de réflexions du coup sur... tout l'intérêt de la vie, tout l'intérêt de vivre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vivre si on ne vit pas pleinement? Voilà, donc j'ai beaucoup aimé L'étranger de Camus, franchement un classique que je conseille. Ensuite j'ai lu un roman que je vais survoler très vite, If You Were Villains. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que il va faire partie d'un vlog lecture qu'il faut que je continue, mais... Il fait partie d'un vlog lecture sur la Dark Academia que je suis en train de faire. Donc je ne vais pas plus en parler parce que j'en parle déjà dans le vlog lecture. Ensuite j'ai lu 6 mois par an, pareil sur ma liseuse. J'ai eu beaucoup de livres sur ma liseuse que du coup j'ai pas là. J'ai beaucoup aimé ce livre qui est très, très particulier, j'ai trouvé.
La vibe est très particulière, mais j'ai franchement adoré. On a des personnages très attachants, mais très naturels, qui ont des sentiments naturels. Ça m'a un peu fait penser à Sally Rooney en fait. Des vrais personnages qui vivent. Après, on a aussi toute une dimension fantastique, puisque on a du coup un personnage qui n'est là que 6 mois par an. Et en fait, au bout de 6 mois, elle disparaît et tout le monde l'oublie. Et après 6 mois, elle revient. Et c'est comme si elle avait toujours été là. Euh, et du coup, en fait, tout le plot, c'est que du coup, le personnage principal, enfin la personnage principale, elle va se souvenir de cette personne-là. Et c'est franchement très intéressant. Si vous aimez les livres un peu summer vibe, etc., c'est une romance lesbienne. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Très légère, mais en même temps, je sais pas, j'ai beaucoup aimé. En plus, on a un personnage clairement un peu. Comment on dit en français? Bref, elle pense énormément et elle passe un peu du coq à l'âne. Elle passe de quelque chose qui s'est passé à un mois à quelque chose qui s'est passé à 2 jours à quelque chose qui s'est passé il y a 3 semaines, etc. Et enfin, on fait plein de bons et tout. Enfin, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce livre. Après, j'ai lu Les Justes, pareil de Albert Camus, un classique, pas grand chose à dire. J'ai lu The Little Book of Dior, qui est dans la série, je sais pas si j'en avais parlé pour le récap de janvier, du petit book de Chanel aussi que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé, c'est une non, c'est pas du tout une autobiographie, c'est une biographie de Christian Dior et de la maison Dior en général, avec les successeurs du coup de Christian Dior. Très intéressant, avec beaucoup d'images, de défilés et tout, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai lu un livre que j'ai énormément aimé et que je m'attendais pas à autant aimer. C'est Frankenstein de Mary Shelley, évidemment. C'est un classique, clairement, mais un classique, je trouve, qu'on en parle très peu. On entend très peu parler du livre purement Frankenstein. C'est vrai que la créature de Frankenstein est devenue un personnage mythique, mais le livre en lui-même, on en entend très peu parler. Et franchement, je comprends pas parce que j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré. Je suis tombée en amour pour ce livre. On a une expression des sentiments du personnage principal. Donc, on a un personnage qui a été totalement agrippé par la passion, puis par les remords, puis... Enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a tellement de sentiments, j'ai trouvé les sentiments tellement forts, la détresse du personnage tellement forte, et j'ai adoré ce livre. Et franchement, c'est un classique, je trouve, qu'il ne faut pas laisser de côté. Là, c'est la version de 1818, parce qu'il y a eu une autre version en 1831 que Mary Shelley a réécrite. Donc là, c'est la première version. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce livre. Je ne peux que le conseiller. Et après, j'ai lu Viens, on s'aime de Morgane Moncomble. Voilà, rien de plus à dire, hein, clairement. J'ai déjà mis mon avis sur Goodreads, je l'ai mis en story Instagram. Je ne vais pas m'étendre sur ce livre. Et ensuite, j'ai lu Molière. Ouais, j'ai fini par ça hier. Le médecin volant et l'amour médecin. Donc 2 petites pièces de théâtre de Molière. Que j'ai bien aimé. De toute façon, j'aime bien Molière. Voilà, des classiques. Pas grand chose à dire de plus. Donc voilà, c'est la fin de ce récapitulatif de mes lectures de février. J'espère que je suis pas partie dans tous les sens parce que honnêtement là je m'en suis pas rendu compte avant de tourner la vidéo, mais j'ai une migraine et je suis très fatiguée, donc si je suis partie dans tous les sens je m'en excuse sincèrement. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné peut-être des idées de quel livre à lire prochainement. Et sur ce, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!